Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige également vers votre signe ascendant surtout, et votre signe lunaire, simplement parce que ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui font partie, que vous utilisiez, que vous en ayez connaissance ou pas. C'est surtout une autre façon d'aller approfondir le tirage, d'aller chercher l'information un peu plus supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez dans la période du 16, en particulier du 16 au 31 janvier, plus ou moins. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Ce qui est important, comme une règle universelle, toujours garder votre libre arbitre et votre discernement dans peu importe les informations que vous recevez, c'est-à-dire apprendre uniquement ce qui vous appartient, c'est uniquement les informations qui correspondent à ce que vous vivez, à vos aspirations, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou qui pourrait s'avérer éventuellement la tendance. On verra bien comment les cartes, ce qu'elles ont à dire. On va travailler principalement avec le tarot des fées, les portes de l'intuition et l'oracle du chemin spirituel ainsi que le chemin divinatoire, les deux ici. Au niveau de l'action, ce qu'on aura à entreprendre, ce qui pourrait nous guider, que ce soit du côté spirituel comme du côté également divinatoire, c'est-à-dire chercher peut-être à avoir des solutions, avoir des réponses. Alors, ça va être un petit peu dans cette idée-là qu'on va gérer, on va travailler dans la première partie. Dans la deuxième partie, comme d'habitude, avec je les ai cachés, avec le réponse angélique, deux réponses, on les voit ici, deux réponses avec le Divine Time Deck, c'est-à-dire je pourrais vous donner une période de temps, une période déterminée tout simplement, au niveau de la réponse. Alors voilà, grosso modo, ce que va être évidemment les outils que vont être les outils utilisés pour cette guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre soutien, votre présence, évidemment, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et en même temps, évidemment, souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies nous réservent pour cette période du 16 au 31 janvier 2024, et on va débuter tout de suite par l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle de quoi ici? On nous parle de la beauté de la nature. Oh, on vous ramène à la base, cher ami. Regardez-moi ces belles couleurs ici, beaucoup de vert, beaucoup du cœur ici, du bleu quand même. Il y a un peu de la gorge ici qu'on est capable d'exprimer un peu la sensation. On nous parle de la beauté de la nature. Je pense qu'on vous ramène un peu à la base, c'est-à-dire plaisir simple, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être comme moi, aller plus proche de la nature, aller faire du ski, de la raquette, aller faire des promenades. On n'est pas tous en pays nordique. Aller à la plage, aller utiliser la nature. Profiter plutôt, je dirais, de la nature. Écouter le silence s'il le faut, écouter un petit peu tout simplement la nature, voir un peu ce que ça vous amène, l'apaisement que ça peut vous amener, la paix, comme certaines réponses que ça peut vous amener également. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. En tant que poisson, c'est sûr que normalement, vous êtes plus sensible à l'eau. Ça dépend toujours de votre ascendant, évidemment, mais en général, l'eau vous semble, soit vous fait peur ou vous attire énormément, un des deux. Mais ça nous laisse moins indifférents en tant que signe d'eau, évidemment. Alors, mes chers amis, on va aller voir maintenant ce qui se passe dans votre tête, je vais plutôt dire dans votre état d'esprit, voir un petit peu sur quoi vous cogitez, sur quoi vous pensez, qu'est-ce qui se passe un peu dans votre tête, un peu ce que vous rencontrez, etc., etc. C'est parti. Alors, on a ici le 4 de l'automne, chakra du cœur. On a également l'attente. On ira voir les solutions qu'on nous donne ensuite. Le 4 de l'automne, on nous parle de créer sagement, de gérer sagement ses ressources, de trouver un équilibre entre les dépenses et les épargnes et d'aider ceux qui en sont moins fortunés. C'est sûr que le 4 ici vous amène à une certaine structure. Hein? Donc, c'est sûr qu'on vous dit, c'est pas le temps de dépenser, je dirais, au gré du vent.
c'est avec beaucoup d'amour. Ça ne veut pas dire nécessairement, si monétairement, vous n'êtes pas en mesure nécessairement d'aider les gens, ça serait peut-être une autre façon qui, nécessairement, qui n'aura pas besoin d'utiliser vos ressources. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 4, mais c'est un peu, moi, le 4, je le vois un peu comme un comptable. C'est-à-dire, on resserre on replace les colonnes. Il faut que ça balance. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 4, ici, surtout de l'automne. Moi, je pense que c'est une carte qui vient un petit peu vous... le premier mot était venir vous saisir, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. Moi, je la vois surtout comme vous ramener un peu, surtout ici, on revenait, comme on disait au tout début à la base, c'est un petit peu de la même façon que je le ressens un peu, dans le sens que on n'est jamais mieux que par survie par soi-même. Il faut commencer par soi-même avant de pouvoir aider les autres. Comprenez-vous, on vous ramène beaucoup à vous. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, on le dit bien ici, puisque vous pourriez partager certaines ressources avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est avec des quelqu'un d'autre, je devrais dire plutôt, puisqu'on vous dit que aider ceux qui sont moins fortunés que vous. Donc, vous pouvez effectivement dans ce sens-là. On a la tante ici qui nous parle de vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Avec ceci, je pense qu'on est porté un peu... Est-ce que vous êtes peut-être dans votre état d'esprit en attente de réponse, en attente de confirmation? Je vois plus réponse, évidemment, puisqu'on parle de communication ici avec cette énergie-là. Mais c'est quelque chose que vous accueillez, c'est quelque chose donc que vous avez fait une demande. Veut dire, est-ce que ça peut être une bourse, ça peut être une adoption, ça peut être... mettez-le dans n'importe quoi, quelque chose qu'on a demandé, ça peut être un prêt aussi à la banque, qu'on est en attente, veut dire, de quelque chose ici. On a les mains tendues, la colombe est là, ça semble être positif dans ce sens-là ici également. On vous dit que de vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est un petit peu dans cette intensité-là qu'on vous amène. De ne pas essayer de précipiter les choses ou de provoquer les événements. Je pense qu'il y a un cycle à passer. Il y a un moment qu'il faut que ce temps passe là pour vous laisser justement, peut-être vous aussi confirmer que c'est bien ce que vous voulez. Ça vous donne un temps supplémentaire de réflexion, de prendre le temps d'avoir peut-être pour prendre de recul, peut-être faire certaines décisions que vous voulez prendre, que vous êtes dans le moment très proche de prendre. Donc, on est peu dans cette idée-là. Je vais aller voir dans l'action ce qu'on vous conseille de faire. On a ici le 36. Et au niveau, c'est le premier, c'est le niveau spirituel, où on vous dit le 9. Hein. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. On vous demande d'être bien précis dans vos demandes. On a des choses on veut achever, des choses on veut aller ailleurs. Regardez-moi l'énergie ici. C'est comme si on avait pris toute la lumière qu'on avait besoin, tout ce qu'on avait, l'information qu'on avait besoin, les gestes, peu importe dans notre état d'esprit. On s'est informé, c'était pas dans ce sens-là que je pourrais le mettre. Et ici, on a le soleil qui s'allume. Donc, on voit ici qu'il y a une clarté beaucoup plus dorée, donc qui nous amène à dire qu'on veut un changement, on veut aller vers autre chose. Ici, on veut aller vers la lumière. C'est comme si on avait épuisé ce qu'on avait à chercher. On est vraiment parti à autre chose. Au niveau de divinatoire, qu'est-ce qu'on vous dit? 44. On vous dit, repose-toi un peu, tu es fatigué et cet état t'empêche d'agir à bon escient. Donc, on ne se presse pas. Hein? Je vais encore vous relire la tante qui vous disait, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Les choses vont se passer. Il y a des changements qui viennent vers vous. C'est un peu ce qu'on ressent ici avec ces deux cartes. Avec le 36 qui nous amène bien du 9. Un 9 qui nous parle justement d'avoir terminé quelque chose, qui bouclait la boucle dans ce sens-là. 44, on parle de 8, on parle de réussite. On parle de justice, on parle de karma, on parle de sagesse intérieure, d'avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, c'est pas le moment ici de se lancer, veut dire, dans toutes les directions, ne serait-ce que pour essayer de voir si d'avoir des indices, veut dire vers quelle direction ça va prendre. Ici, on vous demande d'utiliser votre patience, d'utiliser, veut dire, dans votre état d'esprit, de savoir, veut dire que les choses ne se font pas en 24 heures. Hein? On n'est pas dans un fast-food. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici, de prendre le temps du temps. Ça ne veut pas dire que ça va durer des siècles, c'est juste que ça prend un certain moment. Pour faire du pain, il faut laisser la pâte lever. Bien, c'est un peu dans ce sens-là. Le résultat est meilleur, n'est-ce pas? On va passer au deuxième, c'est-à-dire un petit peu les intentions, les gestes que vous pourriez poser pour aller dans les actions que vous aimeriez entreprendre dans cette quinzaine-là. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle de la princesse du printemps. On nous parle d'avoir la réponse ici, carte centrale de votre jeu, ce qui est extraordinaire, ça vient aider.
Principe du printemps où on nous parle qu'il est temps de poursuivre vos rêves, de faire quelque chose qui élargit vos horizons et de laisser votre créativité s'exprimer. Ben, c'est un peu le résultat un petit peu de ce que votre état dans la pensée. Effectivement, dans l'action, c'est ce que vous attendez. On est à la couleur du rouge, chakra de la base, chakra de l'action, on va se dire. C'est le je fais, n'est-ce pas? Premier chakra, chakra dans le rouge. C'est la réalité, c'est être ancré oui, dans votre réalité. On n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans le, je veux dire ça, on n'est pas dans un monde de bisounours. Ici, on est très terre à terre, j'ai envie de vous dire, avec cette princesse du printemps. On a la réponse centrale ici avec le 49 qui revient à 13, qui revient à 4, encore là, du carré. On vous dit, écoutez votre cœur de regarder en vous, alors tout s'éclaire. Je pense qu'on vous ramène encore une fois à l'intérieur de vous. Ici, on questionne ici votre intuition, votre ressenti, votre troisième œil, appelez-le comme vous le voulez. Je pense que dans cette période-ci, c'est un petit peu ce qu'on vous... Ce qu'on veut peut-être que vous utilisiez le plus, en fait, comme outil. Ça donne bien, parce qu'en tant que poisson, comme signe d'eau, vous avez cette intuition en principe qui semble être en majorité du temps innée, évidemment. Donc, ce sont des outils que vous possédez, que vous en serviez ou non, mais vous avez cet outil-là. Donc, à vous de voir de vous en servir à bon escient. Comme je dis aux gens qui sont moins, pas nécessairement certains de leur intuition, c'est pratiquez-vous. Faites-vous des tests, testez des réponses, des ressentis que vous avez, voir un petit peu, à un moment donné, vous allez prendre confiance en vous, à voir qu'effectivement, il y a une différence entre de penser qu'on a une intuition et d'avoir une intuition. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, testez-vous. Le plus rapide, moi, que je me faisais au tout début, c'était les cartes ordinaires. On va dire, c'est un carte de cœur, c'est une dame de pique, bon, vous comprenez un peu l'idée. Dans ce sens-là, ici. On fait ça, veut dire à temps perdu. Vous verrez bien, ça renforce justement votre confiance en vous. À voir, au début, ça peut fonctionner ou pas du tout. Mais c'est à force de le faire. Ça veut dire qu'on sent exactement quelle est la réponse, veut dire à laquelle il faut se fier. D'accord? Je dis toujours, l'intuition, c'est comme un muscle. Plus on le travaille, plus il se développe. On continue avec les réponses. Ici, on a la réponse. On a l'idée de partir du bon pied. De poursuivre vos rêves aussi également, d'aller dans la direction que vous avez choisie et que vous rêvez d'aller. On va aller voir au niveau spirituel comment vous passez à l'action. On vous dit, le 22, le nombre maître, n'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, vis-la et elle te comblera. Ici, il y a des gestes à poser. Mais je parle de gestes, c'est des gestes qui vont vous servir dans l'action que vous voulez entreprendre. Dans le sens que je vous donne un exemple. Vous voulez bâtir une maison, mais avant ne serait-ce que de commander les portes ou les fenêtres, il faudra commencer à acheter le terrain. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ramène à la base encore une fois. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est comme si, on passait une action précise c'est le moment de bouger. C'est le moment... Je vous donne un exemple. Je veux ouvrir un commerce, mais je commence, à soit vraiment aller voir les locaux commerciaux, ou alors aller vraiment, même à louer un espace commercial. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. C'est comme s'il y a un geste, comment je peux dire ça, marquant, il y a un geste qui est significatif dans la démarche que vous avez à faire, peu importe dans quel domaine, en fait. C'est comme si on prenait c'est dans ce sens-là qu'on vous dit de provoquer un peu. Mais ici, c'est pas dire de s'embarquer dans n'importe quoi non plus. On a quand même notre confiance en nous. On sait que les choses, sont dans un bon essor. On va aller voir au niveau de l'abondance. Pas au niveau de l'abondance, au niveau de la divination. On vous dit le 18 ici, on vous dit que le hasard n'existe pas. Ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Ça ne se fera pas par hasard, cher ami. On est encore 9. On prend la peine de dire je pense qu'on déclenche quelque chose ici dans cette intention. Vraiment. J'ai l'impression que justement, l'intuition nous pousse à quelque part, à mettre un pas en avant, à poser une première brique. C'est dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. Un socle, il y a quelque chose, je veux dire, ici qui se dépose, il y a quelque chose ici une main sur la table, un poing sur la table, on déclenche quelque chose ici. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, ces deux cartes-là ici. D'accord? On va les voir justement dans les projets qu'est-ce qu'on pourrait mettre en pratique, ce qu'on pourrait matérialiser aussi pour nous aider dans cette action-là qu'on voudrait éventuellement prendre ou qu'on veut prendre éventuellement. La première carte, on nous parle du 2 de l'été ici.
Et on nous parle également de la nouvelle page. Effectivement, on est vraiment prêt, je pense, à concrétiser quelque chose, on va dire, dans cette quinzaine-là. Je veux dire, c'est plus des rêves, c'est plus des choses qu'on est en train de penser ou qu'on prend des notes. On est vraiment ici dans une action physique. OK? On prend des décisions, on avance, on va dire, dans le chemin. Le 2 de l'été, ici, on vous dit de tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec une personne. Ça peut être un associé, ça peut être quelqu'un qui, justement, s'engager sérieusement. C'est peut-être pour l'allocation d'un bail ou des choses comme ça. On vous dit de ne pas abandonner la partie, qu'une relation peut se guérir aussi. Bon, c'est côté amoureux, on ne venira pas dans ce côté-là, étant donné avec le 2. Le 2, c'est l'association, c'est le lien, c'est l'ouverture, c'est l'association, on l'a dit. C'est la réceptivité, c'est la collaboration, c'est d'être à l'écoute, c'est se fier à ce que vous ressentez. On revient encore à l'intuition. Euh, c'est arrêter d'avoir des doutes, d'agir avec avec la foi, avec la confiance, je veux dire, en nous. C'est vraiment, on s'affirme avec ce 2-là, même si parfois le 2 peut être aussi une certaine dualité. Mais dans cette idée-là, ici, on est dans le bleu, où la créativité est axée, la communication, elle est présente. Mais ce que je veux dire avec la couleur du bleu, qui n'est pas un bleu foncé, on parle aussi de créativité. Donc, on ne manque pas d'idées, on ne manque pas de... Si ça ne fonctionne pas de cette façon-là, on a tout de suite une autre idée qui va dire « Ah, on pourrait peut-être essayer de cette façon-là à la place. » C'est un peu dans cette idée-là que le 2 vous amène aussi des solutions. Pour ça, il va falloir être réceptif, il va falloir écouter, il va falloir être ouvert à ce qu'on vous propose, à ce que peut-être les indices qui sont amenés à vous pour aider au niveau de vos décisions, etc., etc. Écoutez, regardez, observer, veut dire entendre, et bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. D'accord? La nouvelle page ici avec ce 39-12-3. On nous parle encore là de communication. On vous dit de préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Je pense que, comme je vous dis, on a pris pour acquis que vous avez déclenché des événements. Déclencher veut dire oui, on va dire déclencher des événements. Maintenant, là, ça suit son cours. Ici, on est prêt, veut dire, à prendre ce que ce que vous êtes prêt à mettre. Puisqu'on vous dit bien de vous préparer aux changements qui s'annoncent. Donc, l'action que vous avez demandée, elle arrive dans cette quinzaine avec ce 39-3. Il y aura de la communication. Ça veut dire ça peut être des lettres, des courriels, des textos, veut dire des contrats, bon. Ça peut être des communications téléphoniques, veut dire, vous comprenez un petit peu dans le principe, veut dire, il y a des informations qui s'échangent ici. Il y a des interactions aussi. Veut dire, on aura peut-être l'occasion d'exprimer certains besoins, donc on est en mesure de voir un peu pour que ce soit peut-être plus correspondant à ce que vous voulez démarrer ou ce que vous voulez partir. Ça peut être autant veut dire, une thérapie ici, ça peut être ce que veut dire de partir un commerce ou de partir à votre compte ou partir à la retraite ou partir, je ne sais pas, moi, une garderie, une pépinière, veut dire, peu importe ce que ça peut être. Exactement, c'est vous qui le savez, mais ici, on sent que c'est quelque chose qui correspond à certains rêves. On l'avait dit ici. C'est le temps de vivre vos rêves. Donc, on sait un petit peu ce qu'on s'est décidé. On s'est donné un petit coup sur les fesses pour nous faire avancer un peu dans cette idée-là. On va aller voir peut-être au niveau de l'action, au niveau spirituel, comment vous le vivez. On vous dit de faire les choses avec ce 27, de faire les choses avec amour, car on dit que l'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. On est dans la réalisation, hein, on réalise les choses parce qu'on est rendu à 9, le 2 qui nous parle d'une ouverture, mais le 7 qui nous parle d'une certaine spiritualité, donc une ouverture d'esprit ici. On est dans le 9, donc quelque chose à terminer, quelque chose qu'on veut passer à autre chose, c'est entre autres, évidemment. Comment je peux dire ça? C'est vraiment boucler la boucle, ce 9-là. Donc j'ai l'impression ici qu'on prend conscience un peu des choses que on est en train de faire pour justement peut-être basculer dans autre chose. Je pense que c'est les dernières notes, dernières choses qu'on se dit, peut-être certaines remarques qu'on se fait également. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi également. On va aller voir au niveau de divinatoire qu'est-ce qu'il nous dit. On nous parle du 19, on dit pourquoi poser cette question? Tu connais déjà la réponse, alors on vous dit d'apprendre à t'écouter. Oups. On vous ramène à vous, là. C'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup de revenir à vous, de revenir à la base, d'écouter votre intuition, de vous écouter, de vous écouter, de vous écouter. C'est pas pour rien. Moi, je pense qu'à quelque part, on essaie de vous faire comprendre que vous avez une tête. Vous êtes capable c'est comme si, peut-être que vous êtes porté, peut-être avec un certain doute ou une certaine partie de votre vous voulez tellement pas vous tromper que vous avez l'impression presque de demander l'avis un peu de tout le monde.
pour être sûr que vous... Oups, je pensais qu'elle était éteinte. Pour être sûr, veut dire que vous ne vous trompez pas ou que vous n'allez pas nécessairement dans des directions, veut dire, pour vous tromper. Je pense que c'est un petit peu ce qu'il y aura à cultiver. J'ai l'impression, vous savez qu'il n'y avait pas beaucoup de... Pardon, il n'y avait pas beaucoup de 3 dans votre... il y en a un ici. Avec le 13 ici, il y en a un. Mais sinon, on n'a pas vraiment le 36 ici. Il y en a 3 cartes quand même. Mais c'est... Ça me donne qu'un numéro ici. 33, 2 fois 3. Confiance en soi. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Est-ce que c'est l'incertitude ou est-ce que c'est le... C'est qu'en réalité, veut dire vous êtes prêt à foncer, puis en même temps, veut dire vous vous retenez pour une raison X, Y, Z. Mais je suis certaine, vous avez tout ce qu'il faut. Moi, je pense qu'on vous annonce de toute façon de belles perspectives ici dans cette quinzaine. Si ça va dépendre de l'ampleur du travail que vous y mettez, on l'avait dit. De laisser les choses avec amour, l'intention que tu y mettras te rendra grandement rendu. Donc, tout ce que vous poussez, tout ce que vous mettez comme énergie, idée, peu importe, parce que vous êtes prêt de toute façon à faire ce qu'il faut pour le faire. Il y a des questions qui sont peut-être pour vous rassurer. C'est pour ça qu'on vous dit pourquoi tu poses des questions. Tu sais des réponses. Arrête de poser la question. C'est sûr qu'on aimerait avoir un oui enrobé avec un nœud pour être sûr que c'est oui partout. Mais bon, la vie, c'est pas ça, vous le savez, hein? N'est-ce pas? C'est un beau tirage, moi, je trouve, dans une première quinzaine, dans une deuxième quinzaine. Je veux dire, ça sonne un peu l'achèvement, ça sonne un peu, parce qu'il y a quand même le 9 est quand même relativement présent dans vos cartes. On pourrait peut-être terminer, veut dire, ou alors terminer certains préparatifs pour débuter quelque chose. C'est plutôt dans ce sens-là que je verrai le tirage jusqu'à maintenant. Je ne vois pas des choses, veut dire, qui terminent dans le sens qu'on close, veut dire, c'est la fin d'un cycle ou quelque chose. Non, je vois ça comme si, justement, c'est des préparatifs qu'on termine pour enfin passer à l'action. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, d'ici la fin du mois. On met des choses en place. C'est surtout ça, veut dire, que je retiens. OK? Dans un premier temps, c'est ce que je peux vous dire. N'oubliez pas, hein, d'être là-dessus quand vous sentez que vous perdez le cap ou que vous sentez, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de voix dans votre tête. Ça pourrait vous aider, vous dire justement à ce niveau-là. Voilà. C'est ça. Mais c'est des belles cartes quand même que vous avez. Bon, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Je vais vous laisser une petite seconde. Oups, pardon, je vous reviens. J'entends du bruit. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que... je l'ai mis, on va revenir au premier aux règles. Alors, vous avez deux réponses ici, donc pour répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines, évidemment. Je vous ai mis un quartz rose et je vous ai mis une labradorite simplement pour départir les deux réponses. Mettons que mettez vos questions en conséquence. Quoi d'autre? Si vous avez du besoin de temps, c'est vrai qu'une question directe amène une réponse directe, n'est-ce pas? Alors, soyez soigneux au niveau des termes que vous utilisez. De votre côté, veut dire, si vous avez besoin de peu de temps pour réfléchir à vos questions, à la formulation ou peu importe, mettez votre vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben là, vous savez quoi faire maintenant. Alors, c'est parti. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos 2 questions. Alors pour le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas nécessairement le bon moment. C'est pas le bon moment, chers amis. Le timing n'est pas nécessairement là selon votre question. Je pense que c'est assez clair. Au niveau du temps, on vous dit c'est plus vite que vous pensez. C'est plus vite que vous pensez que vous allez voir que, moi, effectivement, c'était pas nécessairement le bon moment pour avoir ce genre d'activité ou peu importe la réponse à votre question. D'accord? Avec la labradorite, réponse à votre question, on vous dit que de rétablissement ici. Rétablissement, meilleure façon, la meilleure santé, rétablissement de santé financière, physique, émotionnelle, peu importe, mais dans le sens évidemment où vous vous sentez épuisé, où vous sentez qu'il y a une faiblesse nécessairement. Au niveau du temps, on vous dit quand vous allez être vraiment prêt.
Je pense que c'est un peu vous qui allez donner le OK ou qui allez donner le coup de barre ici pour réaliser selon, évidemment, ce qui concerne votre question. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Je vais vous souhaiter le meilleur durant cette quinzaine-là, en vous attendant beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Nous, on se dit à la prochaine, d'ici une quinzaine de jours. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir.